Bon, j'ai pas encore reçu ma commande du McDo. Je savais qu'on fait un mukbang aujourd'hui. Désolée d'être à moitié en mauvaise humeur, mais moi quand j'attends le McDo, c'est vraiment le pire moment de ma vie parce que je vois ma vie défiler, je vois les nuggets défiler, ça me... Voilà, mais du coup j'attends. Où il est là, le livreur? 9 minutes. J'ai l'impression qu'il fait Zumba Caféo avec ma commande. Le vélo sur le tracker, il fait ça. Dans les rues. Ah oui, je sais que vous voulez que je déjeune devant vous et tout, mais comme j'ai mangé McDo, je vais pas déjeuner. Bon, vous voulez vraiment que je vais le faire parce que je vais culpabiliser. Tout le monde va me dire on n'a pas eu la blague pompote. Parce que je sais que quand je déjeune pas en vidéo YouTube, vous êtes mal. Vous me dites oh là là, t'as pas déjeuné avec nous aujourd'hui. En même temps, je publie la vidéo à 16h, ça ni que ni que de déjeuner avec vous. Comment ça va vous en ce moment? Alors moi, ça va. Vous saviez, je parlais beaucoup de mecs, les mecs. C'était vraiment... j'ai passé mon été à penser qu'aux mecs. Et puis là, je me suis rendu compte que ça valait pas le coup. En fait. Je me fatigue à penser à des abrutis pas finis. Donc maintenant, là, je recherche activement des appartements. Je me dis, j'ai plus de chances d'avoir un toit sur la gueule qu'un zob. Et on verra bien, je vous tiendrai au courant. Mon rêve, ce serait de faire un room tour sur YouTube, comme tous les influenceurs ils font là. Sauf qu'eux, ils ont des maisons de 600 mètres carrés à 3 millions d'euros. Donc c'est sûr que t'as le temps de le faire, le room tour. J'ai jamais pu faire le room tour de mon appartement, c'est 18 mètres carrés. J'ai juste à tourner la caméra, vous avez tout vu. Vraiment, quand je suis sur YouTube, j'ai vraiment l'impression de parler à mes amis quand je suis sur YouTube. Genre, je discute avec vous, cette vidéo n'a aucun sens, elle est pas du tout de qualité, mais je suis avec mes amis. Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Pourquoi t'as de la ficelle? T'as mangé un slip ou quoi? Toi, tu pousses le bousson un peu trop loin, Maurice. Bon alors, petite blague, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens 5 minutes, hein, parce que t'es lourde, hein. Tu grossis plus que tu ne maigris. Quelle est l'activité des brugnons le week-end? Ils vont à la pêche. Mais on l'a déjà eu la semaine dernière, cette blague, mais c'est pourri. Oh, mais en plus, ils font les mêmes blagues dans le même lot. N'oubliez pas, c'est vraiment important, mais ça, c'est pas que pour les virus. Faut vraiment se laver les mains. N'oubliez pas hein, le gel hydroalcoolique. Hydroalcoolique. J'ai faim là, j'ai les larmes aux yeux, c'est le bonheur. Là, c'est le bonheur. Je tourne une vidéo YouTube, je mange McDo en même temps et je lis les problèmes des gens. Qu'est-ce que j'adore écouter les problèmes des gens. Je suis mal intentionnée. Pardon, excusez-moi, je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, allez, je descends. À tout de suite, les gueux. McDolito. Ratatata. Le bonheur. J'ai fait soft, hein, vraiment, je voulais pas choquer les végétariens. Donc j'ai pas pris ce que je prends d'habitude, j'ai pris un peu moins. Un jour je prendrai un bain dans la sauce crème de luxe. Mais c'est le bonheur. Cette sauce, vraiment, la plupart des influenceurs vous font rager en montrant Dubaï. Ben moi je peux vous faire rager avec un McDo. Alors j'ai pris une grande frite, mais comme j'étais indécis, que j'arrive pas à faire des choix dans ma vie, j'ai pris aussi une grande potatoes. Ensuite, j'ai pas pris de frappe, j'en ai pris qu'un, mais ils m'en ont mis un en plus. Hein. Bah c'est super, de toute façon j'avais faim. J'ai pris ensuite un double cheese et une boîte de 20 nuggets. J'ai carrément tué tout le poulailler, il y a 2 wraps et 20 nuggets. Bon enfin bon, m'en voulez pas. J'ai faim donc je mange, parce que si on mange pas on meurt. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me, XOXO, no tono. Bundi à mes petites merdes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais me jouer psy. On va faire un mukbang chez le psy, vous m'avez envoyé vos problèmes sur Instagram et je vais y répondre. J'adore me prendre pour un psy alors que moi-même je suis un psy et que je suis complètement névrosée de la tête. Avant de commencer les problèmes, je vais manger. Il n'y a que 2 sauces crémies de luxe. Ah non, la merde. Ça c'est la loose ça. Oh là 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 là. Mais mon dieu, quand je mange des trucs comme ça, je me dis mais à choisir entre un mec et la nourriture, ben j'arrive à hésiter. Ah mais là je suis plus avec vous, hein. Là je suis ailleurs. Hein. C'est parti. Voici mon problème. Mon père est avec une pétasse. À chaque fois que je dis pétasse, j'ai l'impression qu'il y a Jenny J. Espèce de petite pétasse. Sauf que tout se passe bien. Je fais la faux cul, mais je pourrais pas le faire éternellement. Heureusement que je n'y vais que pour les vacances, mais quand j'y vais, je veux repartir. Mais en plus il me dit qu'il ne l'aime pas alors qu'ils se sont paxés. En résumé, je continue comme ça ou j'avoue tout en passant pour une mauvaise fille. Le problème c'est qu'est-ce qu'elle t'a fait Chantal la belle-mère là? Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose à toi? Elle est chiante, elle est méchante? Parce que si tu l'aimes pas juste parce que elle est avec ton père, ben t'as rien à dire, malheureusement ça te regarde pas, c'est pas ta vie. Enfin c'est pas ta vie, c'est la vie de ton père. Mais après ça c'est vraiment les hommes, hein. Désolé pour ton papa, mais genre il l'aime pas mais il sait pas que c'est avec. Hein. Donc ça dépend quoi, si vraiment elle est chiante avec toi, elle est méchante, ben tu le dis. Tu dis Franco, tu dis oh toi, t'en veux une ou quoi? Non je rigole, tu dis pas ça à ta belle-mère. Hein. Oh, mon dieu, je commence déjà à donner des conseils de merde. Alors moi je te raconte mon problème, je suis sortie avec un gars rencontré sur Tinder pendant quelques mois. Coup de foudre, on s'est fiancés et tout. Il m'a quitté en me disant qu'il est gay, pas bi mais bien gay, sauf que ça c'est un coup dur ça pour l'ego ça fait mal. Hein. Par contre pour nous les gays c'est vraiment ça nous redonne espoir parce que c'est un challenge pour nous de changer les hétéros en gays. S'il y a des hétéros qui se cherchent, venez à la maison je vous trouverai. Sauf qu'entre temps je lui ai dit que j'étais enceinte. C'est pas vrai, mort de rire. Quoi? Pour pas qu'il parte et qu'il se dise que je sais pas. Il s'est trompé, il est pas gay mais bref, je l'aime toujours 8 mois après, que faire, bisous.
Donc en fait, tu lui fais croire que t'es enceinte pour qu'ils reviennent vers toi et qu'ils se disent ah finalement je suis pas gay parce que je vais avoir un gosse. Moi franchement, j'apprends que la meuf elle est enceinte, je suis encore plus gay. Hein. Moi je fuis les gosses. C'est hyper grave ce que tu fais, mais t'imagines? Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est quand même un fort de café. Hein. Il peut t'aimer. J'aime mes potes filles, je les aime énormément, mais c'est platonique au lit quoi, c'est mou du genou. Enfin y a rien qui se lève quoi au lit. Et donc là, je pense que s'il a compris qu'il était gay, j'ai gagné une boisson ou un espresso. J'adore. Je commande McDo 20 fois par semaine. Je gagne vraiment de la merde quoi. Cumuler des vignettes de billets Monopoly. Mais qu'est-ce que c'est ça? Non mais attends. En plus je suis trop content. À chaque fois j'ai l'impression que je gagne un truc mais je gagne rien quoi. C'est comme dans le vrai Monopoly. À chaque fois je me fais entuber sur rue de la Paix. Rue de la Paix, hein, quand il y a un hôtel dessus, je peux vous dire que ça fait mal au cucu. Hein. Tu banques. Hein. Par contre envoie-moi des photos de lui. Ça se trouve il est beau. Moi peut-être il peut m'intéresser. Coucou, j'ai un gros problème. Donc je suis là pour ta vidéo. En gros je suis très maigre. Tout le monde me dit que je dois grossir mais le truc c'est que je ne grossis pas. Et du coup tout le monde me dit que je suis anorexique et que du coup je suis moche. Et à cause de cela je n'ai pas du tout confiance en moi. Qu'est-ce que je peux faire? Mais ça me saoule en fait. Soit t'es trop grosse, soit t'es trop maigre. Mais est-ce que toi tu te sens bien? Parce que là tu me dis, les gens me disent que je dois grossir mais je grossis pas. Toi, écoute-toi toi. Est-ce que toi t'as envie de grossir? Mais par contre c'est pas parce que les gens te disent que tu dois grossir que tu dois grossir. À un moment donné vraiment, il y aura toujours quelqu'un qui te plaira comme t'es et tu dois d'abord te plaire à toi-même. Je vais te donner un exemple. Il y a des gens qui ressemblent à des frites. Il y a des gens qui ressemblent à des potatoes. Donc soit t'es un potatoes, soit t'es une frite. Moi je suis potatoes, toi t'es une frite. Et tu vois ben la potatoes ça déborde un peu sur les bords hein. Et pourtant c'est très bon. Et la frite, elle a beau être fine, bah c'est très bon aussi. Voilà. Mon père ne veut plus payer la pension alimentaire et ça fait 3 mois qu'il ne l'a pas fait et de base il payait que 70 €. À un moment donné mes chers, si vous arrivez à rentrer votre queue de langouste dans la moule de Bouzigues, vous êtes aussi capable de subvenir aux besoins de ceux qui en sortent de cette moule. Tu saisis la justice. Donc on y va au taquet tardi dada. Tu vas voir que ton père il va payer et il va payer les mensualités qu'il a pas payées. C'est quoi ça? Il payait que 70 € en plus, mais c'est quoi cette histoire? Lui il a trop cru que c'était un hamster russe la fille là. Non mais je rêve. Il donne 3 croquettes, un peu de paille et c'est tout. Non mais attends. J'aime plus les animaux que mes mecs. Mon ex était jaloux du chat qu'on avait. Ah mais alors là moi je te rejoins. Moi les animaux je les place là. Les humains je les mets au sous-sol. Oh non bah et en plus en parlant des mecs, je vais encore déverser ma haine. On va me dire que je suis un rageux envers les mecs. Mais enfin hier j'ai quand même eu une discussion beaucoup plus profonde et beaucoup plus sensée avec Pamela qu'avec les mecs que je parle sur Tinder. Donc bon. Il a l'air mignon d'ailleurs. Hello James, j'espère que tu vas bien. Alors mon problème c'est les hommes hétérosexuels normés. Je m'explique. Je suis travailleuse de sexe et j'exerce en virtuel uniquement. Bon je ne vais pas te faire un dessin, tu as compris ce que je vends. Le problème c'est les dick pics non sollicités systématiquement. Je reçois tous les jours des tonnes de photos vidéos de pénis, je ne sais pas quoi faire. J'ai tout essayé, les afficher en contactant les proches, prévenir sur le code pénal, help me à les élever, c'est cloporte, gros bisous. Mais ça c'est le problème en fait des gens, ils n'arrivent pas à faire la distinction entre le virtuel et la réalité. Enfin je veux dire, petit exemple, je sors tout le temps des petites phrases, sors ta trompe c'est moi qui pompe, viens me péter le cep. Je suis vraiment une sassa quand je me rends compte. Enfin bref, je sors des phrases comme ça, et du coup c'est vrai que de temps en temps je reçois des photos de zizi de mecs sur Snap, c'est pour ça que j'ai bloqué les messages. Parce qu'ils se disent, ah mais lui il est chaud du cul. Quoi je suis chaud du cul? Tu crois que j'ai envie d'avoir une photo de ton zob? Je sais même pas à quoi tu ressembles de tête. Oh mais vraiment, j'ai l'impression que c'est un critère de beauté maintenant les zobs. Ils se disent, hein, vas-y il me plaît, je vais lui envoyer mon zob. Mais qu'est-ce que c'est ça? Là c'est même plus sauter les étapes hein. Donc vraiment je pense qu'en fait ils te voient comme un... Je suis désolée mais il y en a qui doivent te voir comme un objet sexuel. Et ils se disent, bah tiens, je vais lui envoyer mon zizi pote, ça va lui faire plaisir, ça va l'exciter. Ils comprennent pas qu'en fait c'est ton travail. Mais ça c'est son débile hein. Je sais pas quoi te dire. Il faudrait faire comme un service militaire. Un service anti-connard. Genre ils partent pendant 6 mois et on leur apprend comment ne pas en être un. Bon je suis un garçon mais moi je serais dispensé. J'étais déjà souvent dispensé en cours de PS. J'ai inventé des excuses. Oh j'ai mal aux jambes. Donc j'irai pas là-dedans. Et puis de toute façon moi franchement je suis un être exceptionnel, j'ai pas besoin. La bise à Denise. Allez, on attaque le poulailler. Une boîte à partager de 20 nuggets que bien entendu je ne partage pas. Qui commence à partager quoi? Jamais hein. Coucou No, je sais pas si tu verras mon message. Bon, ce n'est pas un problème, mais je voulais juste te dire que mon papa est décédé. Oh merde, ben mes condoléances du coup. Mon papa est décédé en mars pendant le confinement. Mais si j'ai surmonté cette douloureuse épreuve, c'est vraiment grâce à tes vidéos et tes stories qui me redonnaient le sourire chaque jour. Merci beaucoup. Oh non, moi je suis trop émotif, moi vraiment. On va manger un nuggets. Ça va mieux. Merci beaucoup vraiment, ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Enfin, pas plaisir de ce qui s'est passé, mais ça fait plaisir de voir que je peux donner le sourire aux gens, enfin leur redonner le sourire. Moi, pour moi, si j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était pour ça. C'est vrai, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, c'était pour combler un vide, on va dire. Et en fait, ce vide, il a été comblé dans le sens où je remarque que certaines personnes vont beaucoup mieux grâce à moi. J'ai l'impression de servir à quelque chose, donc c'est ma plus grande réussite. Voilà. Je m'attendais pas à pouvoir en vivre, maintenant j'en vis, donc c'est tant mieux pour moi, tout bon pour moi. Merci beaucoup pour ton message. Je vais pas lire d'autres messages dans ce genre, sinon vraiment là on va chialer. Je me fais harceler au collège parce que je suis moche et grosse. Je me fais frapper et insulter de pute, patata, à 4 yeux.
Et on me dit suicide-toi. Tu dis parce que je suis grosse et moche. Donc tu penses ce que les gens disent là. Tu peux pas penser que tu es moche. Enfin, c'est horrible. Le plus important dans une vie, c'est s'aimer soi-même. Vu qu'on est seul et on meurt seul, il faut quand même que tu t'aimes un minimum et tu peux pas dire je suis moche et grosse. Ce que je peux te conseiller, c'est vraiment d'en parler à tes profs, à ta famille. Après, je sais, c'est facile à dire, mais ça paraît long sur le moment. Mais sache qu'après tout ça, ça s'estompe. Arrivé au lycée, il y a plus ces problèmes-là. Ou alors tu peux aussi avoir de la répartie. Moi, je sais qu'il y en avait une qui me disait que j'avais un gros nez. Elle me regardait, elle me dit mais tu sais que t'as un gros nez. Comme ça. C'est sorti de je ne sais où, j'ai regardé, j'ai dit mais t'as vu le tien, regarde-toi dans le miroir ma pauvre. Quoi, t'as vu ton nez? On dirait un bulldog français. Bonjour, mon chat est obèse, je n'arrive pas à le faire maigrir, help me. Ah ouais, il mange bien à la cantine lui, hein. Enfin, il a carrément mangé les cantinières à ce stade. Ben, par contre, il est très beau. Pamela, je pourrais lui donner la boîte de 20 nuggets qu'elle continue à me regarder comme ça pour me dire j'en veux encore. Non, non, moi je laisse pas passer. Regardez là, vous croyez pas qu'elle a pas envie de manger la boîte à partager? Je la partage pas, désolé. Oh, lui, il m'a envoyé son chihuahua, qu'est-ce qu'il a son cookie? Comment commencer? J'étais en couple avec mon mec, je lui avais confié mon chien pour aller en Pologne, voir ma famille entre Noël et Nouvel An. Quand je suis revenu, il n'avait plus de chien. Il m'a fait croire que le chien est mort et il l'a incinéré. Mais pouvait rien me prouver car soi-disant il n'avait pas de nouvelles de la personne. À force de le pousser au bout de 6 mois, il m'avoue qu'il l'a enterré, il m'a montré la forêt mais c'est toujours pas où. Et chaque fois qu'on boit, je lui fous à la figure mais je l'aime, j'arrive pas à le quitter. Même à l'heure actuelle, ça va faire 1 an, je sais toujours pas où est mon chien. Et quand je suis allé voir les gendarmes, ils peuvent rien faire car c'est pas un humain mais un animal. Il est mort de quoi ce chien? Mais ton mec il t'a dit qu'il est mort de quoi? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire morbide? Il a fait quoi de ton chien? Il l'a pas revendu quand même? Ça vaut cher non un chihuahua? Et moi je veux trop savoir là. Non mais il y a des corbeaux s'il vous plaît là. C'est quoi ça? Mauvais présage ça d'avoir des corbeaux tout chez soi non? Je suis outré, qu'est-ce qu'il est arrivé au chien là? Attendez je mange parce que ça m'inquiète. Moi je laisse mon chien à mon mec. Je rentre à la maison. Il n'y a plus de chien, ben il n'y a plus de mec aussi. Hein. Je prends la pelle, je lui démonte sa gueule, hein. Je lui fous du goudron dans le sif. Ça va lui faire tout drôle. Hein. Mon crush est un médecin de mon service, on se voit régulièrement l'un chez l'autre, mais j'arrive pas à savoir si je lui plais ou pas. On passe notre temps à se taquiner, mais il est pas du tout démonstratif, je suis perdu, aide-moi. Non mais l'autre elle s'est pris pour Meredith Grey, tu sais. Coquine, hein? Tu peux essayer de passer la vitesse supérieure, hein? Moi c'est rare que je passe la vitesse supérieure parce que généralement ils foutent le frein avant les mecs, donc... Mais tu peux... Oh là là, tu lui baisses son froc, tu lui dézippes la fermeture et on y va. J'ai la carte de ma coloc sur Uber Eats et tous mes McDo, sushi, tacos dernièrement, je les ai pris avec sa carte sans faire exprès. 300 €. Elle vient de découvrir, pense que je l'ai fait exprès et veut quitter la coloc. J'avais juste fait, j'ai pas réfléchi. Mais comment c'est possible de pas faire exprès de commander 300 € quoi? Le truc qui me tue, c'est j'avais juste fait, j'ai pas réfléchi. Hein. Elle veut quitter la coloc, bah tu lui rembourses. Tu lui dis je vais te rembourser. Tu lui rembourses, c'est bon, ça passera. Hein. D'ailleurs, celui qui m'a livré mon McDo, c'était en voiture. Il est arrivé en voiture, limite avec une 4L. Jackie. T'as 4L. J'ai une petite bite mais des grosses boules. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais ça c'est qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va pas sortir une pompe à vélo. Il existe des opérations. Va voir si t'as envie de l'agrandir. Sinon c'est pas grave. Hein. À la pétanque on a juste besoin des boules. Donc tu vois c'est pas aussi important que ça d'avoir un gros zizi. J'ai un cul plat. Oh, check. Welcome to the family. Alors moi vraiment mais je suis mal foutu. Mais c'est pas méchant envers moi-même. Mais je le reconnais. J'ai le cul mais vraiment aussi plat que mon avenir. Et j'ai le bide c'est la dune du Pilat. Le truc il est rond. Vraiment, pourquoi mon bide il est pas au cul et mon cul il est pas au bide? Ça a ni queue ni tête. Vraiment, Dame Nature, elle s'est dit, lui, on va le faire à l'envers. Hein. J'ai même pas fini tous mes trucs, là, il me reste encore plein de nuggets. Ben, je vais les finir en faisant les montages de la vidéo YouTube. On croyait que j'allais jeter ça? Non, non. Hop, on range tout ça et on mangera ça tout à l'heure. J'ai aussi un vrai... Mais en fait, je vais faire mon repas d'aujourd'hui, c'est à la One Again Pistoufly, quoi, en fait. Enfin bref, je vous fais de gros bisous, mes petites merdes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, portez-vous bien. Et si jamais vous avez envie d'une autre vidéo psy, dites-moi, il n'y a aucun souci. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Zou, bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu. Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.